Bon, voilà. Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Il est 8h24 en ce moment. Ce matin, je vais aborder un problème qu'en général, nous, Africains, nous n'abordons pas. Nous n'abordons pas parce que nous avons peu de connaissances sur ce qui regarde le trafic d'enfants, le réseau pédocriminel élitaire d'Occident, le réseau pédocriminel élitaire des pays arabes et de l'Afrique noire. Ce que beaucoup de gens ne savent pas en Afrique. La disparition des enfants en Afrique est un fléau d'une dimension extraordinaire. Seulement, vu que nous n'avons pas les instruments, vu que les choses personne ne contrôle rien, des milliers d'enfants disparaissent en Afrique. Des millions d'enfants disparaissent dans le monde. Et on ne sait pas, personne ne sait où ils finissent. Aujourd'hui, avec le film documentaire qui vient de sortir, les survivantes, avec les témoignages, avec le film de Mel Gibson, nous devons comprendre ce que moi j'appelle entité démoniaque incarnée dans un corps humain, adeptes des Baal, des Moloch. Ceux qui sont en train de s'aimer la mort et la zizanie en Palestine. Ceux qui, avec la doctrine Hannibal, ont sacrifié des jeunes Israéliens. Ceux qui sont responsables aujourd'hui de la destruction totalement de l'Ukraine. S'ils avaient accepté, s'ils avaient respecté les accords de Minsk et toutes les tentatives de paix que la Russie a tenté de mettre sur pied pour éviter, aujourd'hui, là, nous n'aurons pas, je ne sais pas combien, je ne suis même plus en train de suivre le compte, 500 000, ou combien d'Ukrainiens aujourd'hui étaient encore vivants, ils étaient sur le territoire. C'est ceux-là que moi j'appelle entité démoniaque. Et comme je le dis souvent, toute l'élite est impliquée. Parce que c'est leur religion. Sacrifier, tuer, manger des enfants. Les mettre sous contrôle mental. Et ce sont ces gens-là qui sont à la tête de l'Union européenne, à la tête des gouvernements européens, France, Italie, Allemagne. Ce sont les familles dites nobles d'Occident. Ce sont les familles dites royales d'Occident. C'est l'élite anglo-saxonne. Chez nous en Afrique, c'est un phénomène que nous connaissons, les sacrifices d'enfants, les sacrifices d'albinos, les rituels sataniques faits avec des parties des corps humains. Nous le savons en Afrique. Qui est de la pure sorcellerie. Et moi, personnellement, je contacte avec des personnes, avec des hommes et des femmes dont les enfants ont été victimes. J'ai une documentation bien fournie sur la pédocriminalité, sur le pédosatanisme. Tout ce bon monde-là est adepte d'Alistair Crowell. Tout ce beau monde-là, mais regardez-les un peu. Quand en public tu parles de l'adrénochrono, les personnes normaux, l'adrénochrome en français je crois, les personnes normaux tu prennent pour un fou. C'est un thème, c'est une problématique de laquelle, bon, de temps en temps, comme j'ai contact avec certaines victimes, des mères et des pères victimes, de temps en temps, j'en ai parlé comme ça. Mais aujourd'hui, avec ce film documentaire qui est sorti, avec le travail de Mel Gibson, avec le fait que nous savons que ces gens-là sont des adorateurs du diable et ils ne le cachent même pas. La preuve, regardez partout, on ne voit que des cornes partout. Ils ont pris contrôle totalement de l'industrie musicale
Quand tu vois le clip des chanteurs africains, tout est plein de symbolisme sataniste. Il y a des gens que vous adorez en Afrique. Des chanteurs de reggae dont je ne ferai pas le nom aujourd'hui. Des chanteurs de reggae ivoiriens qui sont devenus des satanistes. Allez prendre les derniers clips et regardez ce qu'il y a dedans. Les chanteurs camerounais, c'est tous des dépravés satanistes, pédophiles. Ce vieux clown qui est à Paris qui m'a bloqué là. Toi, ton cul, je vais mettre ça dehors. Quand le dépravé de l'Élysée reçoit tous les PD, ils tirent des photos. Mais ces gens-là, ils ont jeté le masque. Ils ont jeté le masque. Et nous ne devons pas permettre aux adeptes du diable de verser le sang, de faire souffrir l'humanité. Mais écoutez le témoignage de cette femme, comment elle s'appelle, Colomb, je ne sais pas quoi. Ils violent, ils tuent, ils mangent la chair, ils boivent le sang. Après quoi, ils vont s'asseoir dans les positions de décision, là où on décide du futur de l'humanité, là où on décide du futur de nos enfants. Les hauts dirigeants, la pointe de la police, de l'armée, des satanistes. Cette femme avait pour grand-père un général. Voilà pourquoi, malgré tout le sang qui est versé sur la planète aujourd'hui, voilà pourquoi, malgré la souffrance des peuples palestiniens, israéliens, africains, européens, asiatiques, arabes, ces gens-là sont toujours là. Ils ont le contrôle de la situation, avec la monnaie de Babylone, protégée par l'armée américaine. Il faut mettre tous les morceaux du puzzle ensemble pour comprendre à qui nous avons affaire. Ce matin, je me limite à faire un vocal. Je veux simplement que beaucoup de messages m'arrivent de l'Afrique en me disant « Ah, qu'on arrête les disparitions d'enfants ici, c'est trop. » Je vous dis, vous vous rappelez, il y a quelques années de cela, quand feu Père Déby a bloqué un avion plein d'enfants qu'on transportait vers l'Europe. Moi, j'ai les chiffres ici, je ne les ai pas en tête, ça est dans mes documents. Combien d'enfants disparaissent en Italie? Chaque jour, combien d'enfants disparaissent en Italie? Combien d'enfants disparaissent en Italie chaque année? Combien d'enfants disparaissent en France, en Europe? Je dis en Afrique, on ne peut pas compter. Voilà ce qui gouverne ce monde. Voilà ce contre qui nous luttons. Voilà ce qui veut détruire toutes les cultures, toute la spiritualité humaine dans sa diversité. Voilà ceux qui veulent uniformer l'être humain et le rendre pratiquement un zombie, un codabar qui peut piloter, guider. Tout ce beau monde qu'on appelle philanthrope, là je ne ferai pas de nom parce que j'ai l'intention de publier ça un peu partout. Tout ce beau monde qu'on appelle élite, philanthrope, tout ce beau monde-là se nourrit de chairs d'enfants. Tout ce beau monde-là boit le sang des enfants dans des rituels sataniques pédocriminels. Tout ce beau monde-là sont adeptes du diable. Le diable gouverne ce monde. Le scandale pédocriminel à l'intérieur de l'Église catholique. C'est fou les documents qu'il y a. Les témoignages. À l'intérieur de l'Église catholique, du pape. Nous avons ici en Italie une histoire qui dure plus de 40 ans. Une jeune fille qui a disparu au Vatican, une certaine... comment elle s'appelle, son nom m'échappe, dont le frère n'a jamais cessé de lutter pour savoir la vérité. Orlandi, je crois, Manuela Orlandi. Nous avons l'affaire du Trux. Nous avons tous ces scandales-là. Derrière ça, ce sont des réseaux maçonnico-sataniques, pédocriminels. Sans compter la pédocriminalité normale des malades mentaux, qui jouissent, qui ont du plaisir à violenter des enfants, des petits garçons, des petites filles.
C'est un fléau mondial, planétaire. Ils ont le contrôle de tout. Ces démons incarnés dans un corps humain. Et c'est un problème que nous devons affronter. L'humanité doit affronter ce problème-là. Parce que tant que les choses ne seront pas publiques, et que ces gens auront la légitimité, bien habillés, ventre rempli, hein, devant les caméras, racontant des balivernes aux gens, tant que ces gens-là ne seront pas exposés, tant que nous ne faisons pas le lien, hein, entre l'eschatologie satanique qu'il y a derrière, hein, cette pensée démoniaque, ce paradigme démoniaque, je ne sais pas, les mots me manquent. J'ai presque pas dormi hier. Tout le scandale qui pète à New York, partout. Dans les pays arabes, hein, au Moyen-Orient, partout les enfants sont victimes de pédocriminalité, qui est le minimum. Mais les enfants sont victimes de sacrifices humains. Ils les tuent, ils mangent leur chair, ils boivent leur sang. Tout ce qui peut les servir pour leur rituel démoniaque. C'est de la pure sorcellerie. Et c'est une sorcellerie élitaire. Il faut que le monde entier commence à les dénoncer de façon massive. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je souhaite bon début de semaine à tout le monde. Faites circuler les vidéos que je suis en train de mettre sur mon canal Telegram et YouTube. Il faut tenir nos enfants à l'œil en Afrique. À chaque fois que vous prenez un pédocriminel, un trafiquant d'enfants, vous savez ce que vous devez faire de lui. Mais la pédocriminalité élitaire, regardez, la famille d'Angleterre est impliquée dedans. Le meilleur ami du dépravé mental qu'on appelle Prince d'Angleterre, c'est tous des pédophiles, des pédocriminels. C'est tous des pédocriminels. Jimmy Savino, comment s'appelait, qui a eu toutes les honorificences en Angleterre, un pédocriminel. Mais la liste est longue. Le scandale de Epstein, tout ça, ce n'est rien. Mais on vous parle d'innocents, de corps innocents, d'enfants, de bébés violentés, frappés, tués, tenus dans des caves, hein, dans le sous-sol des grandes villes occidentales, dans des fermes. Comme nous, la fin de semaine, on dit, ah, mais ce soir, hein, samedi soir, on se retrouve, on va faire un beau michoui, c'est-à-dire un beau buffet d'agneau. Eux, ils se retrouvent pour dire, samedi, on va s'asseoir là, on va faire un bon buffet de petits bébés. Non, plus l'enfant est jeune, 3 ans, plus la chair est fraîche, plus les douleurs qu'ils infligent à un bébé. Mais non, c'est fou. On est dans un monde l'humanité est otage du diable. L'humanité est otage du diable. Il faut faire arrêter ça. Et ça, il n'y a que les peuples qui peuvent le faire. Et ça, il n'y a que les dénonciations massives venant de partout. Il faut faire circuler ce documentaire-là quand ça sera disponible comme celui de Mel Gibson. Il faut que tout le monde voie. Il faut que ces gens-là n'aient plus le courage, la force, mais c'est fou, moi je n'ai pas de parole, je suis dépassé. Mais nous allons les combattre jusqu'au dernier démon sur cette planète-là. Bon début de semaine à tout le monde.